prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair. Que ce soir, cette parole que Dieu nous envoie fasse quelque chose dans notre vie. Élève la voix, il faut prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, le Dieu de la Bible, Jésus, voulons te dire merci pour ce moment. Merci Seigneur. On ne pas t'adorer, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Yahweh. Comment ne pas t'adorer? Oh Yahweh. Comment ne pas t'adorer? Jésus. Comment Seigneur? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur pour cette circonstance, pour cette opportunité qu'il nous offre ce soir, pour sa grâce qu'il nous offre en ces jours? Comment Yahweh? Le Dieu de miracles, Jésus. Le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Alléluia. J'ai dit oh, comment Seigneur? El Shaddai. Rakayamo Soromoriama. Comment Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer en ces jours, mon Dieu? J'ai dit pour la dernière fois comment Seigneur? Ramayamo Soromo. Ramayamo Sandamayama. Ribabababo Sokorobo. Jésus-Christ, comment Ramayamo So. Ramayamo Soroboriama. Est-ce qu'on va acclamer la bonté infinie de Jésus? La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Poussez le cri de joie. Poussez le cri vers le roi. Ramaya Mosoro. Ramaya Mosoro. Alléluia. Acclame encore la bonté de Dieu. Merci Seigneur. Il faut être dans la joie quand tu es dans la maison de Dieu. Il faut être heureux quand tu es dans
Mais dis à ton voisin que Jésus est Seigneur. Dis à ton voisin que Jésus est Seigneur. Dis-lui qu'il est Seigneur. Dis à ton voisin qui ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Dis à ton voisin qui n'a pas changé. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dis à ton voisin qu'il est fidèle. Il ne changera jamais. Dis-lui que ce qu'il t'a dit le fera. Dis à ton voisin, décourage ton découragement. Il sera totalement découragé. Est-ce qu'on peut pousser le cri? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans ces grands thèmes. Forcer le royaume des cieux. Amen. Forcer le royaume des cieux. C'est la parole de Jésus. C'est lui qui a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette heure, je suis en train de vous parler. Il dit que le royaume des cieux est forcé. Que ce sont les violents qui s'en ont. Est-ce qu'il y a un violent ce matin? Est-ce qu'il y a un violent dans ça? Les amis, je crois que Dieu a beaucoup de solutions pour nous. Et Satan, il a beaucoup de problèmes parce qu'il finira en enfer. Qui dit amen bien? Dieu, il a beaucoup de solutions pour nous. Et Satan, il a beaucoup de problèmes. Parce que lui finira en enfer. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir dans le nom de Yoshua. Nous sommes dans la Bible. Hein? La Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, que le royaume des cieux est forcé. Matthieu chapitre 11, verset 12. Le Seigneur dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, à présent je suis en train de vous parler, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde qui est pollué. Nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes dans un monde où il y a Dieu, où il y a aussi Satan. Si quelqu'un te dit que Satan n'existait pas, il t'a menti. Si quelqu'un te dit que le démon n'existait pas, il t'a menti. Le diable est là et Dieu aussi est là. Satan, le démon, les sorciers sont là et Jésus aussi est là. Et ses serviteurs aussi, nous sommes là. Amen. Et nous sommes dans un combat spirituel. Comme les apocalypses des gens, les bien-aimés nous disent, malheur à la terre car le diable est descendu. Animé d'une forte colère, il cherche qui dévorer. Amen. Mais la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quelqu'un m'a dit amen très bien. Et quand vous allez lire Ephésiens chapitre 6 verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Amen. C'est pourquoi il faut quitter le tas de ceux qui supplient et rentrer dans la dimension de ceux qui arrachent par la foi. Il faut quitter dans le tas de pleurnichards, ceux qui s'arrêtent en train de pleurer à longueur des journées. Ils n'arrêtent pas de pleurer. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, la terre est en train de tourner. Le soleil est en train de parcourir, aller se coucher. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, tu es découragé. Il y en a qui construisent des immeubles. Il y en a qui trouvent leur premier emploi. Il y en a qui sont en train de signer des contrats de milliards. Pendant que toi, tu attends la fin de la Covid, il y en a qui sont en train d'avancer. Là, il faut être violent pour comprendre que c'est ton temps, c'est ta saison. Et
c'est l'année de l'exaucement au nom de Jésus. Et quand l'apôtre Paul parlait à l'église d'Éphèse en disant, dans Ephésiens 6, verset 13, que prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où on va annoncer à quelqu'un, on va lui dire que tu ne peux plus enfanter. On va lui dire que tu as perdu ton travail. On va lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu as une telle maladie incurable. On va lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus travailler ici. Ça, c'est le mauvais jour. Le jour où on va t'annoncer la mauvaise nouvelle. Le jour où la personne sur laquelle tu comptais va perdre son travail. C'est ce jour-là où il faut prendre toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour. C'est pourquoi il faut quitter l'état de ceux qui pleurent, de ceux qui se lamentent, de ceux qui s'asseyent pour réfléchir, critiquer. Il faut rentrer dans l'état dans la dimension de ceux-là qui arrachent, qui disent qu'avec Dieu nous ferons des exploits, qui disent que si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays, qui disent que malgré tout ce que les gens peuvent dire, moi je crois que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Voici la dimension où je vais t'amener dans cet enseignement sur forcer le royaume de cieux. Amen. Alléluia. Ce soir, nous sommes dans le livre de Genèse. Quelqu'un dit Genèse. Merci. Les Genèse qui veut dire, le livre de Genèse qui veut dire, qui vient de Genesis, qui veut dire le commencement. Et dans ce livre, Dieu nous montre le commencement de toutes choses. Ou bien Moïse qui nous a écrit, il nous montre le commencement de toutes choses. Sauf le commencement de qui? De Dieu. Parce que le livre commence par au commencement Dieu créa. Quelqu'un m'a dit amen, très bien. Amen. Nous sommes dans le chapitre 32. Nous allons voir le patriarche Jacob. Comment il a forcé le royaume aussi. Comment il est allé au-delà de son énergie naturelle. Il est allé au-delà de sa force habituelle. Il faut lutter jusqu'à ce que tu vas rentrer en possession de ta victoire. Tant que tu n'as pas encore possédé ce que tu cherches, tu n'as pas droit au sommeil. Tu n'as pas droit de t'arrêter. Tu n'as pas droit de te reposer. Vous savez, il y a des gens qui se reposent pendant qu'ils n'ont pas encore gagné. Et ils se reposent. Le repos, c'est pour les gens qui ont déjà travaillé, qui ont déjà amassé et qui peuvent se reposer. Parce que Dieu lui-même ne s'est pas reposé le premier jour. Il a travaillé le premier jour. Vous savez qu'un jour devant Dieu, 1000 ans c'est comme un jour devant Dieu. Et quand la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé le premier jour. Et la Bible nous dit que nos 1000 ans c'est comme un jour devant le Seigneur. Et si je veux prendre la chose de ce contexte-là, je peux dire que le un jour là qu'on nous parle dans le livre de Genèse, c'est peut-être à peu près 1000 ans. Et Dieu a créé encore pendant le deuxième jour. Dieu a créé pendant le troisième jour, le cinquième jour, le sixième jour. C'est le septième jour, Dieu s'est reposé pour contempler ce qu'il avait déjà créé. Il a dit tout était très bon. Mais il y a des gens qui dorment pendant que tout n'est pas encore très bon. Il y a des gens qui sont assis devant le film pendant que tout n'est pas encore très bon. Il y en a qui sont en train de jouer au damier, en train de se distraire, jouer au lido.
que tout n'est pas encore très bon, il va s'asseoir avec un ami en train de causer, rire pendant 4 heures du temps. Et ces 4 heures-là, tu peux rentrer dans la présence du Seigneur. Tu peux recevoir une inspiration. Tu peux recevoir une vision. Dieu peut te dire ce que tu peux faire comme commerce. Et tu peux le mettre en application et devenir prospère. Non, ne vis pas comme les gens qui ont déjà tout. Lui peut s'asseoir devant la télévision matin jusqu'au soir parce qu'il a trop travaillé. Mais toi, tu as quoi? Tu as fait quoi? Pour t'asseoir et puis dormir. Quelqu'un me suit très bien. Chrétien, tu dois forcer le royaume des cieux. Jésus dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que pour avoir certaines choses, il faut être un déterminé, un homme résolu, un homme de cité. Chrétien, tu ne dois pas vivre dans la distraction. Tu dois être en esprit. Même Jésus lui-même à Gethsémane, il a demandé aux disciples 1 heure. Il a dit, ce n'est pas le temps de dormir. Il dit, veillez, je priais. Parce que l'esprit est en train de rôder. La pauvreté est en train de rôder. Le chèque est en train de rôder. La distraction est en train de rôder. Toi, tu dois veiller, prier, frère. Chercher comment tu peux rentrer en possession de ton travail. Chercher comment tu peux multiplier des stratégies pour que tes affaires marchent. Chercher la présence de Dieu que Dieu t'inspire, qui tu peux contacter pour débloquer une situation dans ta vie. Mais toi, tu veux dormir comme ceux-là qui ont déjà réussi, comme ceux-là qui ont déjà tout. Et tu n'es pas violent. Chrétien, il n'y a pas un soleil pour les chrétiens et un soleil pour les païens. Le même soleil éclaire le païen, illumine aussi les chrétiens. Voyez, la même atmosphère, le même air que nous respirons nous tous, mes amis, que tu sois chrétien ou païen. Le même vent qui souffle ce soir à Abidjan, souffle pour les chrétiens comme pour les païens. La nuit est tombée pour tout le monde, frère. Pour les pauvres comme pour les millionnaires. Le soleil s'élève aussi pour tout le monde. Maintenant, c'est à toi de saisir ton soleil. C'est à toi de saisir ta journée. C'est à toi de posséder tes opportunités. C'est à toi de créer tes opportunités avec Dieu. C'est à toi de chercher comment tu peux devenir aussi millionnaire. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Mes amis, avant de rentrer dans la dimension de notre patriarche Jacob, dans cet enseignement sur forcer le royaume, je voulais vous donner d'abord quelques versets dans le livre des Proverbes. Quelqu'un dit amen très bien. Mes frères et sœurs, notre Dieu, c'est le premier point que vous devez retenir ce soir. Notre Dieu n'aime pas le paresseux. Dites amen bien. Notre Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Comme je l'ai dit dans le livre de Genèse tout à l'heure, que Dieu a créé pendant 6 jours. Et Dieu se repose le 7e jour. Il dit c'est le sabbat, le jour du repos. Voici le Tout-Puissant, le Dieu qui a tout, l'omniscient, l'omnipotent, le créateur de toutes choses qui va travailler pendant 6 jours. Et ce Dieu n'a qu'un seul jour pour se reposer. Mais il y a des gens qui se reposent pendant 5 jours et qui travaillent 2 jours. Il y a des gens qui prient seulement un seul jour, le dimanche. Et les 6 autres jours-là, ils ne sont même pas dans la présence du Seigneur. Il y a les gens qui travaillent pour leur vision une fois dans la semaine.
Mais ces personnes-là veulent aller plus loin dans le finance, veulent aller plus loin dans les affaires, frère. Tout dépend de l'investissement. Tout dépend de ce temps-là que tu donnes à ton travail. Tout dépend de l'investissement que tu donnes à tes affaires, frère. Le temps. C'est pourquoi dans ce livre de Proverbes chapitre 6, le verset 4 au verset 9, Dieu dit ceci: ne donne ni sommeil à tes yeux. Ça c'est Proverbes chapitre 6. Ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Dieu dit dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Quand le chasseur poursuit la gazelle, quand la gazelle voit le chasseur, il sait que le chasseur, ce que lui cherche là, c'est manger la gazelle. Parce que la gazelle devient la nourriture pour les chasseurs. Parce que les chasseurs ont un objectif que la gazelle doit finir dans son ventre. Mais lui aussi, pour ne pas disparaître, ou bien elle pour ne pas disparaître, qu'est-ce que la gazelle fait? Elle prend de la vitesse. Quand quelqu'un veut se marier, il est dans une vision du mariage. Il y a des choses que cette femme-là doit faire. Toutefois qu'elle voit le chasseur, les choses, les événements, le comportement qui combattent le mariage, elle doit prendre vitesse. Quand quelqu'un veut exceller dans le finance, veut devenir un grand homme d'affaires, il y a des compagnies que cet homme-là doit éviter. Il y a des gens qu'il ne doit plus fréquenter. Il y a des gens avec qui il doit se séparer. Parce qu'il a besoin de certaines personnes qui peuvent l'aider, qui voient dans la même direction que lui, qui ont la même réflexion que lui, qui entendent de la même manière. Mais il y a des gens, il a une grande vision, mais il est entouré des gens qui n'ont pas de vision. Il y a quelqu'un qui va aller plus loin, mais autour de lui, il est entouré des gens qui ne veulent pas aller plus loin. Mes amis, c'est pourquoi la Bible nous dit ici: dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Le chasseur ici, ça peut être la pauvreté qui poursuit quelqu'un. Le chasseur peut être la maladie. Le chasseur peut être le chômage. Le chasseur peut être l'esprit de mendicité, la dépendance, frère. Et quand tu vois ces choses-là en train de venir, là tu deviens violent. Tu prends de la vitesse. Et tu cherches à rentrer dans la présence du Seigneur. Tu cherches à méditer avec le Seigneur. Tu cherches à réfléchir avec le Seigneur. Pour que Dieu te révèle, te dise qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir prospère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se marier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, pour exceller. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Vous savez que Dieu n'a jamais dit à ses enfants de lire la Bible. Dieu dit méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Méditer, ça veut dire quoi? Réfléchir profondément. Chaque verset biblique doit être un sujet de réflexion. Chaque prédication doit être un sujet de réflexion. Chaque révélation qu'on nous donne à l'église doit être un sujet de réflexion. Pourquoi Dieu nous dit en ce temps précis, forcer le royaume? Maintenant, un paresseux ne peut pas forcer le royaume. Il dit, dégage-toi comme la gazelle
de la main du chasseur. Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Quand un oiseau se trouve dans la main d'un oiseleur, il est en danger. Il cherche comment se dégager, comment prendre la vitesse et s'envoler. Frère, ce n'est pas parce que tu es né dans la pauvreté, tu es né dans le l'échec, tu es né dans la misère que tu dois finir dans la misère. Tu dois chercher comment te dégager. Comment sortir de ce filet de mendicité? Comment sortir de ce filet de non-accomplissement? Comment sortir de ce filet d'humiliation? C'est là que nous parlons de la violence, la détermination. Et dans ce même proverbe, maintenant Dieu nous dit ceci: va vers la fourmi. Quelqu'un dit amen bien. Va vers la fourmi. Proverbe 6. Et le Seigneur dit ceci: paresseux, va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. La fourmi ne s'assoit pas pour pleurer. La fourmi ne s'assoit pas pour être découragée. La fourmi ne s'assoit pas pour être abattue. Mais la fourmi est une visionnaire. Elle a une grande vision. Et la Bible nous dit ceci: elle n'a ni chef, elle n'a ni inspecteur, elle n'a ni maître. Mais la fourmi sait comment aller chercher sa nourriture. Frère, laisse-moi te dire ce soir que ce monde n'est pas construit pour te faciliter la tâche. Ce monde est construit d'une manière où le fort sera encore le plus fort, où le faible sera encore le plus faible. Vous savez, à l'époque quand on était petit, on a parlé de Benelux. C'était Belgique, Luxembourg et puis la Hollande. C'est les trois qui ont commencé l'Union européenne. Belgique, Néerlande et puis Luxembourg, on appelait ça Benelux. Ils ont mis tout ensemble pour devenir une force. Après, c'est devenu l'Europe des 12. C'est devenu une communauté économique européenne. Après, c'est devenu l'Union européenne. Aujourd'hui. Mais les gens sont rentrés dans l'Union européenne, pensaient que l'Union européenne allait prendre toutes leurs chars, allait prendre tous les problèmes. Au fur et à mesure qu'ils rentraient, c'est là qu'ils ont compris que le faible devenait encore de plus en plus faible. Et le fort devenait encore de plus en plus fort. Ce qui fait que dans l'Union européenne, le pays qui ne travaillait pas fort, comme l'Italie, l'autre pays, ne sont plus retrouvés. Ils sont devenus les plus pauvres aujourd'hui. En Espagne, il n'y a rien. Si ce n'est pas le football. En Italie, c'est le football, il n'y a rien. Maintenant, ceux qui étaient des bosseurs, les travailleurs, qui avaient beaucoup de moyens, comme la France et l'Allemagne, sont devenus de plus en plus encore forts dans l'Union européenne. C'est pourquoi ce sont eux qui décident. Parce que le système était construit, on disait aux gens que venez dans l'Union, nous serons tous forts. Maintenant, on va te donner des prêts. Tu rembourses avec intérêt. Et qui donnait des prêts, c'était l'Allemagne et la France. Et quand les autres empruntent, au fur et à mesure qu'ils empruntaient, ils devenaient de plus en plus pauvres. Parce que le système de ce monde n'est pas construit pour faciliter la tâche à quelqu'un. Il faut forcer, il faut foncer avec Dieu. Comment j'ai rentré dans la gloire? Il faut travailler pour la vision. Il faut investir pour tes projets. Maintenant, si tu t'assois en train seulement de pleurer, frère,
tu seras surpris. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Et Dieu nous dit ceci. Nous sommes en train de lire le livre des Proverbes pour introduire notre message de ce soir. Il dit, va vers la fourmi dans le verset 6, le Proverbe 6. Paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, elle n'a ni inspecteur, elle n'a ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Mais bien-aimé, forcer les royaumes des cieux, c'est être debout dans la présence du Seigneur d'abord. Forcer les royaumes des cieux, c'est chercher la face de Dieu sans cesse. Jusqu'à ce que Dieu va nous dire, Dieu va nous inspirer, Dieu va nous orienter, Dieu va agir. Si c'est une révélation, que Dieu me donne la révélation. Si c'est une inspiration, que Dieu m'inspire. Si c'est une confession, que Dieu me dise ce que je fais et je vais confesser. Parce que moi, je vais atteindre mon objectif avec le Seigneur. Moi, je vais rentrer dans la gloire. Chrétien, dit amen bien ce soir. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens. Quand ils regardent un film à la télé, ils peuvent faire 3 heures sans somnoler. Mais une fois qu'il veut prier, après 5 minutes, c'est lui qui baille seulement. Pourquoi ça t'arrive? Parce que tu ne vois pas l'intérêt dans la prière. Tu n'as pas d'intérêt dans la prière. Mais dans le film, le film plutôt a capté ton attention. Mais quand la prière devient problème, lire la Bible devient problème, venir à l'église devient problème, adorer Dieu devient problème, frère. Mais comment tu vas forcer les royaumes des cieux? Vous pensez que tous ceux-là qui prient, c'est parce qu'ils veulent prier? Non. Le corps ne va jamais te laisser prier. Notre corps ne va jamais nous laisser adorer Dieu. Notre corps ne va jamais nous laisser faire les choses de Dieu. Nos yeux vont se fatiguer quand nous allons commencer à lire la Bible. Et nos yeux seront contents quand nous regardons un film bien match de football. Celui qui veut prier doit mettre dans son esprit que la prière est une respiration spirituelle. Quand toi tu respires là, tu n'as pas besoin d'être concentré pour respirer. Tu marches, tu respires. Tu dors, tu respires. Tu manges, mais tu respires. Tu bois ton petit café, mais en train de respirer. La nourriture est dans la bouche, mais tu respires. Tu causes avec quelqu'un, mais en train de respirer. Maintenant, la prière doit être comme ça. Je veux, je ne veux pas, moi je dois prier. Je suis content, je ne suis pas content, je dois prier, je dois adorer Dieu. Je marche, je prie. Je m'assois, je prie. Je dors, je prie. Partout où je suis, je peux prier. Parce que je respire partout où je suis. Et quand quelqu'un comprend que la prière, que je sois en bonne santé ou pas, je sois content ou pas, mon corps doit prier. Au fur et à mesure, tu obliges ton corps. Tu le maintiens dans la prière, le corps lui-même va s'habituer. Quelqu'un me dit amen très bien. Il y a des gens qui ont habitué leur corps, chaque soir, ils doivent prendre une tasse de café. Bien chaque matin peut-être. Même s'il n'a pas mangé, mais son petit café matinal, il va prendre toujours ça. Le corps est déjà habitué. Il faut écraser son corps. Il faut l'obliger.
Parce que toi, tu veux forcer le royaume des cieux. Tu veux toucher Dieu. Moi, je vois les gens qui vont aller faire l'école de prière, formation pour la prière. On ne fait pas de formation pour la prière. La prière, là, on apprend la prière dans la prière. C'est en priant qu'on devient un homme de prière. Il n'y a pas d'école pour former des hommes de prière. L'homme de prière est formé dans la prière. Quelqu'un me dit très bien. Il faut forcer le royaume. Il faut arriver à une dimension où le ciel sera obligé de t'exaucer. Où Dieu va te redemander, dire, en tout cas, mon fils là, il ne me laisse pas tranquille. Je dois lui donner la chose qu'il est en train de chercher. Jésus nous a donné un enseignement. Il nous a parlé de ces juges-là qui ne craignaient personne. Mais il y a une femme qui venait importuner le juge. Matin, midi, soir, rends-moi justice. Le juge va la chasser. Rends-moi justice. Le juge va la chasser. La femme était derrière le juge matin, midi, soir, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Le juge était fatigué. Il a dit, bon, pour avoir la paix, je dois rendre justice à cette femme. Il faut fatiguer Dieu. Il y en a qui disent que non, moi je ne veux pas fatiguer Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne veut pas être fatigué? Il faut fatiguer Dieu. Il faut insister auprès de Dieu. Il ne faut pas laisser Dieu tranquille. Il faut déranger Dieu. Quand Dieu dit dans le livre d'Exode, chapitre 3, j'ai vu votre souffrance, j'ai entendu vos cris, je suis descendu. Ils ont crié, ils ont dérangé, ils ont importuné Dieu, ils ont fatigué Dieu, de tel point que Dieu n'avait plus de tranquillité. Il a dit, là je suis descendu. C'est ça forcer le royaume des cieux. Tu te couches dans la présence du Seigneur, tu dis, Seigneur, tant que je n'ai pas entendu ta voix, je ne me lèverai pas. Que le soleil se lève, que la nuit tombe. Mais moi, tant que je n'ai pas entendu la voix de Dieu, tant qu'on ne m'a pas appelé pour me dire que on m'a embauché, moi je ne quitterai pas ici. Je vais rester dehors ici. Le soleil va me chicoter. La lune va me regarder. Le soleil va me voir. La pluie va tomber sur moi. Mais moi je ne quitterai pas d'ici tant que Dieu ne m'a exaucé. C'est ça forcer les royaumes, frère. Mais ton corps va te dire, tu as faim, tu as soif. Va manger, va te laver. Tes cheveux vont démanger. Celui qui veut forcer le royaume, il va comprimer la chair. Il va écraser le corps. Parce qu'il veut atteindre une dimension. Il veut une solution. Il veut que Dieu lui donne quelque chose, frère. La façon dont nous prions là, c'est pas comme ça. Le chrétien s'amuse dans la présence du Seigneur. Dieu peut faire plus que ce que nous cherchons. Dieu peut te donner le mariage, le travail, la santé, la guérison. Dieu peut te rendre milliardaire. Mais Dieu veut que tu t'écrases dans sa présence. Dieu veut que tu sois un sacrifice vivant dans sa présence. Dieu veut que tu élèves les niveaux dans sa présence. Dieu veut que tu lui dises des choses qu'on ne lui a jamais dit. Anne cherchait un enfant. Anne pleurait devant le Seigneur pendant des années. Anne voulait à tout prix avoir un enfant. Parce que sa rivale faisait des enfants matin, midi, soir. Pour ne pas dire ainsi. Mais Dieu entendait la prière de Anne. Dieu voyait Anne. Mais Dieu n'exauçait pas la prière de Anne.
Parce que c'est qu'Anne disait à Dieu, Dieu avait l'habitude d'entendre ça. Parce qu'avant Anne aussi, Sarah cherchait un enfant. Avant Anne aussi, Rebecca cherchait un enfant. Mais Anne est partie dire à Dieu ce qu'on n'avait jamais dit à Dieu. Il dit, Seigneur, je suis une femme déjà âgée. Je cherche un enfant depuis des années. Mais si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je vais te retourner l'enfant. Comment quelqu'un cherche de l'argent? Après dire à Dieu, si tu me donnes cet argent, au lieu de payer mon loyer, je te retourne cet argent. Je suis fatigué. J'ai besoin de l'argent, Seigneur, pour payer mon loyer. Ça fait 3 mois, 4 mois, je n'ai pas payé de loyer. Je suis fatigué, Seigneur. Mais si tu me donnes l'argent de loyer là, je vais aller donner ça à l'église. Qui peut dire ça ici? Qui lève sa main? Voici ce que Anne a dit à Dieu. Elle cherchait quelque chose depuis des années. Elle a pleuré, je n'ai prié rien. Mais elle est montée à une autre dimension où elle va dire à Dieu, mais si tu me donnes cet enfant-là, je te retourne même l'enfant. J'ai dit, ah bon, j'ai lui donné l'enfant. Et Anne a retourné l'enfant à Dieu. Tu demandes l'argent pour résoudre un problème. Depuis là, tu ne trouves pas l'argent. Mais Dieu te donne cet argent. Maintenant, pour avoir l'argent, tu dis à Dieu, si tu me donnes cet argent, comme j'ai trop insisté, je vais te retourner cet argent. Je vais aller donner à l'église. Et Dieu te donne l'argent. Et toi, tu viens avec de l'argent, tu déposes encore dans la maison de Dieu. Et le bailleur vient te chercher encore pour dire, où est mon argent, mon loyer, ma maison. Voici la dimension de forcer le royaume des cieux. Frère, si tu fais ce que tu as l'habitude de faire, tu auras toujours ce que tu as l'habitude d'avoir. Fais ce que tu n'as jamais fait. Fais ce que les gens de ton entourage n'ont jamais fait. Fais ce que tu n'as jamais entendu même dans la Bible. À cause de Dieu. Et tu verras Dieu. Il dit dans Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quelqu'un dit amen très bien. Depuis là, Seigneur, je veux payer une maison, tu ne me donnes pas. Je cherche une maison, tu ne me donnes pas. Oh Dieu. Si tu me donnes cette maison-là, je vais aller donner ça à l'église. Ça, c'est les anglophones qui prient souvent comme ça. Et Dieu donne la maison au monsieur. Le monsieur vient avec la clé de la maison déposée à l'église. Un monsieur qui cherchait la voiture, moi j'ai vu. J'étais avec l'un de mes pasteurs. Il a demandé la voiture a duré. Un jour il dit, Seigneur, si tu me donnes cette voiture, je vais donner à l'église. Je suis fatigué. Et Dieu lui a donné la voiture. Le monsieur venait à la clé de la voiture à l'église pour un témoignage. Que j'ai demandé à Dieu pour me donner une voiture. Parce que je prenais trop de baka de rolo, ça me fatiguait dans mes affaires. Mais un jour j'ai dit à Dieu, si tu me donnes une voiture, je vais aller déposer à l'église parce que je suis fatigué. Et Dieu m'a donné la voiture, voici la clé de la voiture, je dépose à l'église. Les gens criaient, wow. Mais après des années, le monsieur, il a aligné des voitures et des voitures. Chrétiens, il faut élever les niveaux. Les chrétiens traitent avec Dieu comme s'ils traitent avec leurs copains, les amis de classe. 50-50, égal. Non, cherche à élever Dieu. Cherche à montrer à Dieu que tu es prêt. Prêt à tout perdre pour sa gloire. Prêt à tout sacrifier pour sa gloire. Prêt à perdre même ta peau pour sa gloire. Prêt à maigrir pour sa gloire. Prêt à être humilié pour sa gloire. Prêt à être maltraité pour sa gloire. Prêt qu'on se moque même de toi pour sa gloire. Frère, pourquoi les gens pleurnichent pour dire que je me suis donné à Dieu, les gens se moquent de moi? Dieu veut qu'on se moque de toi. C'est ton temps pour que les gens se moquent de toi.
Pas te fâcher quand les gens se moquent de toi. C'est bien. Dieu voulait que tu arrives à ce niveau-là avant de te bénir. Que les gens te donnent à manger puis qu'ils parlent derrière toi. Et puis que tu entendes ça. Ça, nous là, il ne va plus manger. Mais toi, quand tu entends ça, tu te fâches. C'est comme quand les gens rendent témoignage ici, ils ne veulent pas dire la vérité. Ils veulent habiller les témoignages. Ça fait pitié. Il faut dire la vérité. Dieu a permis que ces choses-là t'arrivent. Ces choses-là, c'était la voie que Dieu avait tracée pour te faire entrer dans la gloire. Il n'y avait pas de Canaan sans le désert. Il n'y avait pas de Canaan sans la souffrance, sans manquer de la nourriture, sans manquer des habits. Maintenant, quand tu arrives à Canaan, il faut dire que j'ai fait 40 ans, je portais les mêmes habits. Il faut dire la vérité. Quelqu'un me suit très bien ce soir. Il faut forcer le royaume des cieux. Dieu dit, je cherche un homme qui peut lever le mur, qui peut se tenir à la brèche, qui peut être prêt pour moi. Et moi, je sauverai sa nation. Goliath s'est levé contre Israël. Mais Dieu voulait quelqu'un qui devait forcer le royaume des cieux, qui devait affronter les géants David, les géants Goliath. Dieu n'en trouvait pas. Frère, le royaume des cieux a ses principes. Le royaume des cieux a sa façon de fonctionner. Regardez un David. David, Dieu le choisit. Dieu dit, je trouvais l'homme selon mon cœur. Celui. Dieu va oindre le petit. Il est oint comme roi d'Israël. Il est oint comme le roi choisi par Dieu. Parce que Saül n'était pas choisi par Dieu. David était le premier roi que Dieu avait choisi pour son peuple. Mais c'est ce roi-là. Ça lui, on donne de la nourriture, mettre sur la tête pour aller donner à ses grands frères en ville. Il est roi. Mais Dieu veut qu'on l'éprouve d'abord. Tu es millionnaire, tu es milliardaire. Tu es riche. Tu es un homme béni, une femme bénie. Mais des fois tu refuses le sacrifice. Tu refuses d'être un sacrifice vivant. Tu refuses de faire certaines choses pour la gloire de Dieu. Et David a porté la nourriture. C'était toi qu'on a oint pour dire voici le roi. Devant ses frères. C'est devant ses frères il a oint David. Maintenant, on lui donne de la nourriture pour aller donner à ces mêmes frères-là. Il devait dire, mais je suis le roi, je ne peux pas transporter la nourriture pour eux. Il pouvait refuser de transporter. Mais il l'a transporté. Quelle humilité, frère. Humilie-toi dans la présence du Seigneur. Cherche à toucher le cœur de Dieu. C'est derrière cette humiliation-là. Dieu l'a élevé, l'a confirmé devant l'assemblée d'Israël. Il a terrassé les géants Goliath. Mais s'il avait refusé de transporter la nourriture, Plakali, Foutou, pour donner en ville à ses frères. S'il avait refusé de transporter le manioc et l'igname depuis le village pour envoyer en ville, il n'allait pas rentrer dans la royauté. C'est-à-dire, la confirmation de David comme l'homme fort, le roi d'Israël, est passé par envoyer la nourriture en ville. Il a forcé les royaumes. Il était sensible au royaume. Quelqu'un dit amen bien. Rabo Sayam. Retournons un peu, on va toucher un peu notre Genèse 32. Dans ce Genèse 32,
Nous voyons notre papa Jacob, le patriarche. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et Dieu d'Israël. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. Il s'est arrêté sur Israël. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le texte de base, qui est le verset 24 jusqu'au verset 32. C'est là nous voyons la violence de notre père Jacob. Mais on ne peut pas parler de la lutte de Jacob sans comprendre pourquoi Jacob luttait. Et vous rappelez très bien que Jacob, il avait arraché la bénédiction de la main de son grand frère Ésaü. Son père Isaac voulait bénir son grand frère. Jacob et sa mère ont monté un projet et Jacob a arraché la bénédiction. Il a fui avec. Jacob arrive encore chez son oncle, où il voulait se marier avec Rachel. L'oncle aussi va les dribbler, va lui donner Léa. Il va encore travailler pendant 7 ans pour arracher Rachel. Au finish aussi, Jacob va aussi arracher toute la richesse de son oncle. Il va sortir avec ça. Il l'a toujours arraché. Maintenant, Jacob va retourner sur la terre de Canaan, la terre d'Abraham, d'Isaac. Mais le problème ici, son frère Ésaü l'attendait pour le tuer. Il y a des esprits comme ça qui sont là toujours pour tuer. Ce sont des esprits assassins. Ils assassinent le mariage, ils assassinent le travail, ils assassinent l'élévation, ils assassinent tout ce qui peut arriver dans ta vie. Maintenant, si tu n'es pas quelqu'un qui va forcer le royaume des cieux, tu ne peux pas vaincre ces esprits-là assassins. Parce que Jésus dit que le royaume des cieux est forcé. Les choses des cieux sont des choses qu'on force. Il faut être un violent pour vivre les choses célestes. Ce n'est pas pour les bébés, ni pour le faiblard, le pleinichard. Pour les gens qu'on les touche. Maman, on les touche. Papa. Les choses de Dieu, ce sont des choses tellement qui sont saintes. Dieu donne des choses précieuses aux hommes matures, aux hommes responsables. Il y a des femmes qui veulent se marier, mais quand tu vois son comportement, tu vois la façon dont elle se comporte, même si son âge est avancé, mais son raisonnement n'est pas encore avancé. Il y a des frères, ils veulent se marier, quand tu le vois, tu vois un bébé, même s'il a 40 ans, mais c'est un bébé. Lui ne veut pas se marier. Dieu veut que tu sois mature. Pas en âge, mais en esprit. Dieu veut te responsabiliser. Dieu veut t'équiper. Le verset 1er du chapitre 32 de Genèse. Jacob en route maintenant pour aller dans sa famille. Son grand frère Ésaü l'attendait pour le tuer. Jacob poursuivit son chemin dans le verset 1 de Genèse 32. Des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Quelqu'un dit Mahanaïm. 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 La Bible dit Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son grand frère au pays de Séir, dans le territoire des Dons. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur. Il appelait son grand frère mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes
des brebis, de serviteurs et de servantes. J'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Jacob cherchait la grâce parce qu'il ne pouvait plus rester chez son oncle Laban. Il y a eu des problèmes déjà là-bas parce qu'il devenait de plus en plus riche. Son oncle et ses enfants cherchaient sur comment détruire Jacob. Jacob va fuir là-bas. Il va retourner dans sa famille. Dans sa famille aussi, il avait déjà tout gâté là-bas. Il avait pris les droits de naissance de son grand frère Ésaü. Maintenant, Jacob était entre marteau et l'enclume, il ne sait pas où aller. Il y a des gens comme ça. Il n'est pas ni dans le mariage, il n'est pas ni au mariage. Il n'est pas ni dans la richesse, il n'est pas aussi dans la pauvreté. Il est un non-aligné. Mais quand tu vas forcer le royaume des cieux, Dieu va te repositionner. Cette semaine, toi qui es tu n'es ni dans la richesse ni dans la pauvreté, Dieu va te positionner dans la richesse. Tu n'es ni heureux ni malheureux, mais Dieu permettra que tu sois heureux. Et la Bible dit ce soir, Jacob poursuit son chemin. Et les anges de Dieu le rencontrèrent. Jacob appelle ce lieu-là Mahanaïm. Mahanaïm qui veut dire le deux camps. Le deux camps, ça veut dire il y avait le camp de Dieu, il y avait le camp de Jacob. Le chrétien qui n'est pas dans Mahanaïm ne verra jamais la gloire de Dieu, n'aura jamais la faveur même de ses ennemis. La Bible dit que Jacob, il a croisé les anges, il a vu les anges de Dieu. Il avait l'habitude de le voir. Parce que dans Genèse 28, il y a eu le ciel d'anges. Les anges montaient, les anges descendaient. Jacob avait l'habitude de le voir. Et quand il a vu les anges, il les a reconnus. Parce que ce n'était pas sa première expérience. Mais la Bible nous dit ceci, que Jacob les a vus. Un monsieur qui a vu les anges de Dieu, mais il va encore chercher à lutter avec Dieu. Mes amis, ce que Dieu veut, il veut seulement que notre corps, qu'on soit prêt physiquement pour vivre le ciel. Le ciel est déjà prédisposé à nous bénir. Le ciel est déjà prédisposé à nous donner le mariage, le travail, la santé, la guérison, la prospérité. Le ciel est déjà prêt. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous, chrétiens? Dieu veut qu'on change notre position. Qu'on change notre façon de le prier. Que l'on change notre façon d'adorer Dieu. Que l'on change notre façon de se présenter devant Dieu. Vous savez que Dieu prend tout au sérieux. Même quand tu viens dans l'église, pendant que l'homme de Dieu prêche, toi tu es en train de causer avec quelqu'un. Toi tu manges chingom en plein culte et tu mets en bas de la chaise de l'église. Pendant qu'on est en train de prier, adorer, toi tu prends ton téléphone pour aller décrocher dehors. Tout ça Dieu regarde. Après tu dis non Seigneur, j'ai trop prié, je n'ai rien vu. Mais tu n'as rien vu, mais il y a des actes que tu as posés. Peut-être tu n'es plus impudique. Peut-être tu ne mens plus, mais regarde ton comportement devant le Seigneur. Est-ce que tu l'as honoré comme roi des rois? Si on était devant le ministre, on était devant le maire, est-ce qu'on allait afficher le même comportement? Jacob dit que celui-là c'est Mahanaïm. Il y a le camp de Dieu, il y a le camp de Jacob. Il y a la part de Dieu, il y a notre part. Mais
Dieu a déjà accompli sa part il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Jésus est mort pour notre élévation. Jésus est mort pour notre succès. Jésus est mort pour notre santé. Jésus est mort pour notre richesse. Mais ce que Dieu attend de nous, frères, et que toi aussi tu accomplisses ta part, que tu sois disposé, que tu sois en esprit, que tu sois dans la sanctification, que tu vives dans la haine du péché pour que Dieu accomplisse aussi, pour que tu vives Manahaïm. Quelqu'un dit amen bien ce soir. Frère, Jacob a vu les anges de Dieu. Où? À Manahaïm, qui veut dire deux camps. Les anges sont là. Alléluia. Alléluia, Église. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Mes amis, nous sommes dans un monde de défis. Il faut relever les défis avec Dieu. Il faut chercher à aller au-delà des choses normales, au-delà des choses naturelles. Il faut rentrer dans le surnaturel chrétien. Il faut aller en profondeur, comme Jésus l'a dit aux disciples. Allez en plein eau. Vous voulez gagner le poisson. Vous n'avez pas de fétiche. Vous n'avez pas de médicaments. Vous n'avez pas de voodoo. Mais allez-y en profondeur, frère. Tu n'as pas de canaries. Tu n'as pas de fétiche. Tu n'es pas dans l'occultisme. Mais tu vas devenir milliardaire chrétien. Il faut aller en plein eau avec Dieu. Il y a des sommes d'argent que tu attends de la part de Dieu. Mais tu n'es pas dans des loges. Tu n'as pas de canaries. Tu ne rentres pas dans les bois sacrés. Mais il faut rentrer quelque part avec Dieu. Mais si tu restes comme ça normal, tu ne verras pas d'autres dimensions dans ta vie. Parce que la femme qui est en train de prendre ton fiancé, elle va aller chez le féticheur. On va la laver. Elle va boire l'eau des cadavres. Elle va les dormir au cimetière. Et tous les démons seront avec elle. Et quand le fiancé va la voir, va la préférer que toi. Mais toi, tu es toujours le chrétien de 10 minutes de prière, de 15 minutes d'adoration. Tu ne peux pas lutter avec une telle femme. Elle fait des jours au cimetière. Elle boit l'eau de cadavre que toi tu ne peux pas boire. Ce qu'elle fait là, toi tu ne peux pas faire. Mais va en profondeur avec Dieu. Vous luttez avec les gens qui rentrent en profondeur avec leur Satan. Mais vous ne voulez pas rentrer en profondeur avec votre Dieu. On a dit que ce poste-là, c'est pour toi. C'est toi, on va nommer là-bas. Mais depuis qu'on t'a dit là, tu as fait quoi? Rien. Tu es assis normalement. Tu te promènes normalement. Tu manges normalement. Tu fais normalement. Tu es même chose. Mais quand on te promet comme ça là, il y a des choses qu'on doit faire aussi. Si tu mangeais chaque jour, tu dis maintenant je saute un jour, je mange un jour. Parce que j'ai un poste à conquérir. Si je me coiffais, je ne me coiffe plus. Je me lave plus pendant 3 jours. Je ne vais pas me laver. Je ne dors plus, mais je prie seulement parce que j'ai un poste à conquérir. Pendant que l'autre va voir Satan la nuit, va au cimetière la nuit, va se laver dans le bois sacré. Moi, je suis dans la présence du Seigneur. Chrétien, ce que vous faites là, ça fait mal à Dieu. On vous a prêché un Dieu de facilité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de facilité, chrétien. Il est un Dieu de possibilités. La profondeur avec Dieu appelle la hauteur. Si tu ne sais pas quoi faire, viens voir l'homme de Dieu. Papa, je vais gagner ça. Quand tu vois quelqu'un qui dit non, il faut prier pour moi, il peut dire papa, qu'est-ce que je dois faire? On peut te dire des choses, tu vas me traiter de féticheur.
Maintenant, quand tu es venu, dis-nous, qu'est-ce que je peux faire? Des fois, on peut te demander, est-ce que tu es prêt de tout faire? Il y a des choses qu'on fait. Il y a des promesses qu'on donne à Dieu. Il y a des alliances qu'on tisse avec Dieu. Chaque élévation a besoin d'une alliance. Chaque grandeur a besoin d'une alliance. Chaque gloire a besoin d'une alliance, frère. Peut-être les gens ne t'ont jamais dit la vérité. Tous ceux-là qui doivent toucher, tu vas quitter dans les centaines pour entrer dans les millions. C'est pourquoi des fois quand tu touches les millions, tu as toujours des problèmes parce que tu es rentré dans le réseau où tu n'es pas canqué. Maintenant tu veux rentrer dans le milliard. On ne rentre pas dans le milliard comme ça. Quel est le prix que tu as payé? Quel est le sacrifice? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Qu'est-ce que Dieu va gagner dans tes milliards? Il y a tout ça là. Quand Dieu entend non, si je gagne mes 50 milliards, tu as 25 milliards, moi j'ai 25 milliards. Si Dieu entend ça là, l'homme de Dieu a entendu ça. Vous allez voir que le cheveu de l'homme de Dieu pousse seulement, il ne se coiffe plus. Non. Si vous voyez mes cheveux pousser seulement, il y a une nouvelle que j'ai entendue. Alléluia. Mais notre pasteur maigrit ces derniers temps-là. Parce que vous n'avez pas entendu ce que j'ai entendu. Il y a des choses quand tu entends là, tombe l'homme de Dieu, tu ne manges plus. Tu commences à maigrir. Tu deviens comme si tu es malade, mais tu n'es pas malade parce que les heures que tu passes dans la prière là, dépassent tes heures de sommeil. Mahanaïm, de quand? De par la part de Dieu, la part de l'homme. Ici, Jacob a connu des dimensions. Dieu lui a montré que mes anges sont là. Mon armée est là. Pour te donner la victoire. Mais Jacob, où est ta part? Nous sommes associés avec Dieu. Dieu vient avec sa part. Jésus est mort à la croix pour ça. Son sang a coulé. Tout est déjà accompli il y a plus de 2000 ans. Mais où est ta part? Nous sommes des associés. Mais où est ta part? Dieu demandait la part de Jacob. Frère, chrétien, la Bible dit Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et le voyant, Jacob dit c'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Ça dit le camp de Dieu. Le camp de Dieu est là. L'armée de Dieu est là. Mais où est ta part, Jacob? Mes amis, Dieu est là dans l'exaucement cette année. Mais Dieu attend ta part. Dieu attend ton sacrifice. L'apôtre dit dans le livre des Romains, offrez vos membres comme un sacrifice vivant. Oui, Jésus a tout accompli, gloire à Dieu. Mais où est ma part? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour vivre l'accomplissement? C'est ça que Dieu nous demande ce soir. C'est ça forcer le royaume des cieux. Je veux dire à quelqu'un ici, la dimension céleste, ce sont les anges qui étaient là. Maintenant, Dieu demanda à Jacob la dimension humaine. Le ciel était prêt pour Jacob. Mais lui devait être violent. Il devait monter dans le spirituel pour avoir la faveur de son frère ennemi Ésaü. Ton Ésaü doit être touché aujourd'hui. Celui qui t'empêche de toucher l'échec là doit être touché aujourd'hui. Ce qui t'empêche de travailler, de te marier, doit être touché aujourd'hui. Vous savez, je vais m'arrêter sur ce point. Le fou de Gadara, sa vie était dérangée parce qu'il y avait les démons qui étaient en lui. On parle de 2000 porcs.
qui était pris par la rivière avec les démons. Mais quand Jésus s'approchait de ces fous de Gadara, Jésus en lui, il y a la plénitude de Dieu, il y a la dimension, toute la divinité de Dieu en lui. Les démons commencent à crier: Jésus de Nazareth, qu'est-ce qui se passe entre toi et nous? On sait que tu es venu nous détruire. Mais laisse-nous seulement partir, mais rentrer dans ces ports-là. Quand quelqu'un rentre en profondeur, même les démons de pauvreté là, va dire à Dieu: Seigneur, mais envoie même moi chez le voisin là. Il y a des gens, ils deviennent riches, son voisin devient pauvre. Laisse-moi rentrer dans le port. Les démons même ont négocié le départ. Tellement le fait est trop. Il faut que la présence de Dieu en toi, la présence de Dieu avec toi, oblige même le célibat à négocier son départ, oblige la maladie à négocier son départ, oblige l'échec à négocier son départ, oblige même le problème à négocier le départ au nom de... Jésus leur a dit: vous voulez rentrer là-bas? Allez-y. Les démons sont rentrés et ils sont partis. Le monsieur est redevenu normal. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il faut élever les niveaux. Il faut élever les alliances. Quand Job dit qu'il a signé un pacte avec ses yeux, Job dit à Dieu: je tissé une alliance avec mes yeux. Je ne veux pas que mes yeux voient ça, Est-ce que... Attends, écoute la dimension de quelqu'un. Il va tisser une alliance avec ses yeux. Que Seigneur, comme je vais voir l'argent ces derniers temps, je ne veux plus que mes yeux regardent la télévision. Parce que mes yeux veulent voir l'argent. Maintenant Job lui dit à Dieu, il dit ceci, je vais lire ce verset puis on va arrêter, comme on va se voir encore le vendredi. Nous sommes dans Forcer les royaumes. Quelqu'un me dit amen, très bien. Oh, dis amen bon, dis amen bien. Amen, amen. Dis amen, 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 amen. Alléluia. 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 Acclame d'abord le Saint-Esprit de donner le verset. Alléluia. Job dit qu'il a signé, il a tissé un pacte avec Dieu. Il ne voulait pas que ses yeux voient. Job 31 verset 1, il dit: j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes yeux regarder sur une vierge. Quand une femme vierge passe, Job ferme ses yeux. Quand la femme passe, Job ouvre ses yeux. Parce qu'on reconnaissait les femmes vierges par leur accoutrement au temps de Job. Quand une vierge passe, feu rouge pour Job. Il avait tissé une alliance avec ses yeux. Chrétien, est-ce que toi tu as déjà tissé une alliance avec ta bouche? Qu'à partir d'aujourd'hui, ma bouche ne va plus critiquer. Parce que ma bouche va chanter des louanges pour ma richesse qui arrive. À partir d'aujourd'hui, mes yeux ne vont plus regarder ça. Parce que je veux que mes yeux comptent les billets d'argent. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un s'arrête à côté de moi pour critiquer, je ferme ma bouche jusqu'à ce qu'il va partir. Parce que je vais entendre dans mes oreilles qu'on a viré 1 milliard. Parce que celui qui critique là, il a la force de venir chez toi pour critiquer parce que toi tu critiques avec lui. Les jours où tu vas arrêter de critiquer, il vient critiquer jusqu'à... Tu dis, au revoir ma soeur.
Il vient encore demain, il critique jusqu'à tu dis, au revoir mon frère. Il ne va plus revenir chez toi. Il vient toujours critiquer parce que tu parles aussi. Il vient, il parle jusqu'à... Et puis tu fais exprès, tu fais... Il dit, mais je te parle, oui. Tu dis quoi? Et puis quand il change de discours, tu parles. Et quand il vient encore, il parle, mais le frère. Il ne va plus venir chez toi. Tu sais, moi, tu ne peux pas venir chez moi pour critiquer quelqu'un. Ah, tu peux venir, tu parles juste quand je te regarde. Si je te regardais 2 fois là, tu ne vas plus venir. Il y a des choses qu'on ne peut pas me dire même. Ah, ça va commencer comment? Ah, tu sais ce que nous deux on peut se dire. Si ce n'est pas la Bible, ce n'est pas Dieu. On va se dire quoi? Alléluia! Tu dois forcer le royaume des cieux. Nous sommes arrêtés sur Mahanaïm. La part de Dieu et la part de Jacob. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit ce soir. Lève-toi pour acclamer le Saint-Esprit. Acclame Jésus, acclame Jésus. Lève les mains. Dis après moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole. Oh Dieu, donne-moi la force. 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 La force du Saint-Esprit. Oh Dieu, la force du Saint-Esprit. À partir de ce soir, je vais forcer les royaumes. Je vais faire des choses. Je vais faire des choses qui vont toucher le cœur de Dieu. Je vais poser des actes qui vont toucher le cœur de Dieu. Je vais rester dans la présence de Dieu. Seigneur, ce soir, tu m'as parlé de Mahanaïm, le 2 camps, la part de Dieu et ma part. Ce soir, Seigneur, donne-moi la force d'accomplir ma part dans la prière, dans l'adoration, dans les alliances. Au nom de Jésus. Lève la main. Saint-Esprit, ce soir je te bénis pour cette première partie de notre temps de prière. Jésus, tu nous dis le royaume des cieux est forcé. Tu dis que tu n'es pas un Dieu paresseux. Tu es un Dieu travailleur. Nous voulons aussi travailler avec toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons lutter avec toi comme Jacob. Nous voulons rester dans ta présence longuement. Nous voulons avoir de longs moments de prière et d'adoration. Oh Dieu, pour que le ciel nous soit favorable, Seigneur. Nous voulons tisser des alliances avec toi, Seigneur. Nous voulons que le ciel soit forcé. Nous voulons que le ciel soit obligé de nous donner du travail, de nous donner le mariage, d'exaucer nos prières au nom de Jésus. Seigneur, dans Exode chapitre 3, tu dis, j'ai entendu les cris, je vis votre souffrance et je suis descendu. Seigneur, merci, ils ont fait des choses qui t'ont poussé à descendre. Seigneur, tu te lèveras de ton trône et tu descendras vers nous et tu agiras. Et ce qui est impossible dans nos vies deviendra possible parce que le royaume des cieux sera forcé. Le spirituel sera obligé de nous exaucer. Seigneur, merci. Donne-nous la force. Aide-nous à comprimer la chair. Aide-nous à dominer la chair. Aide-nous à dominer le désir de la chair. Aide-nous à écraser la chair pour que la dimension spirituelle soit réveillée en nous. Jésus t'a dit à Gethsémane, veillez, je prier. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair vient toujours affaiblir l'esprit. Seigneur, merci. Parce que tu nous réveilles.
Parce que nous voulons vivre l'exaucement. Béni sois-tu notre Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on acclame le Saint-Esprit? Est-ce que je peux entendre le bruit de la salle? Est-ce que je peux entendre le bruit de quelqu'un de la salle? Poussez le cri, le cri, le cri. Merci. Vous asseoir, merci. Vous asseoir, merci. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai beaucoup de choses à vous dire de la part de Dieu dans cet enseignement sur forcer les royaumes des cieux. Nous sommes seulement qu'à l'introduction, on a touché un peu un verset, un ou deux versets de Jacob, le Genèse chapitre 32, qui est notre chapitre de base. Et nous en avons combien de versets, mes amis? Nous avons à peu près 31 versets, sans oublier les 3 premiers versets du chapitre 33, qui seront comme la conclusion de notre enseignement sur forcer le royaume des cieux. Et que Dieu nous aide à résumer pour avoir l'essentiel. Même si on n'a pas terminé, on aura d'autres éditions. Priez beaucoup la nuit. Priez. Priez comme Jacob, bien sûr. On n'a pas encore touché la lutte de Jacob. Luttez pour le ciel. Forcez le royaume des cieux comme Jacob. Mais couchez-vous dans la présence du Seigneur. Accrochez-vous à Dieu. Dites à Dieu, je ne te laisse pas. Je ne vois pas clair, c'est pas normal. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Je vais vous donner la base, mais on aura les jours où on va prier. On va enlever toutes les chaises de l'église avec nos frères qui nous suivent en direct. On va dire à Dieu, tant que tu ne nous as pas encore exaucés, aujourd'hui là, on ne te laisse pas. Si Dieu permettra qu'on va ici dans la prière, on va le faire. Et quand tu sors de là, tu vas entendre un coup de fil. On va dire, mais shalom!